J'ai commencé à être fasciné par l'idée que vous pouvez donner à quelqu'un une pilule en sucre, une injection de solution saline, ou effectuer une fausse chirurgie ou traitement. Et un certain pourcentage de ces gens acceptent de croire et se soumettent à la pensée qu'ils sont en train de bénéficier de la substance réelle de traitement. Ils commencent à programmer leur système nerveux automatique autonomique pour produire l'exacte pharmacie de produits chimiques égale à la substance qu'ils pensent qu'ils prennent. Alors cela pose la question, est-ce le placebo inerte qui fait la guérison, ou est-ce la capacité innée du corps à guérir par la seule pensée, parce que cette pilule est un symbole de possibilité, tout est un symbole. Entendre le médecin dire que c'est un super nouveau médicament qui va aider pour la dépression, et une personne commence à penser à l'idée qu'il pourrait aller mieux. Il sélectionne un nouveau potentiel dans le domaine quantique, puis tout d'un coup, un certain pourcentage de ces gens deviennent enthousiastes et se sentent remplis d'optimisme inspiré par Dieu, ils commencent à changer leur état émotionnel. Ils sont en train de combiner une intention claire avec une émotion élevée, et ils changent leur état d'être. Et tout d'un coup, maintenant j'ai commencé à réaliser. Avez-vous besoin de la pilule de sucre? Avez-vous besoin de l'injection de solution saline? Ou pouvez-vous enseigner le processus à une personne? Au lieu de mettre leur foi et croyance en quelque chose d'exogène en dehors d'eux-mêmes, et qui apporterait la guérison, pour changer leur état d'être, peuvent-ils simplement sélectionner le nouveau potentiel, dans le domaine quantique au lieu de se concentrer sur l'inconnu? Et revisiter cet inconnu, chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne connu, et tout d'un coup, vous verrez la dépression des gens disparaître, leur anxiété également quand ils ne sont plus en train d'utiliser le placebo. Ils sont en train de guérir en changeant leur état interne. Personne n'a besoin de l'exogène ou d'une substance externe, ils peuvent se déplacer dans un état d'être sans l'aide de celle-ci. Donc je pensais une fois que j'ai compris la mécanique du placebo, que je pourrais même enseigner ce processus. Et en fait, vous savez, vous ne pouvez pas faire d'études à l'heure actuelle, aucune étude connexe sur un médicament sans avoir un test avec un placebo. Juste pour que vous sachiez que cela marche, quoi qu'il en soit, avec un résultat qui va de 10% à 100%. Imaginez que si dans une étude sur la dépression, un exemple de 83% ou 81% des personnes à qui on a donné un placebo, ainsi que les personnes qui reçoivent les antidépresseurs réels ont subi des changements. Il y a maintenant des scans du cerveau pour montrer les changements dans le cerveau avant et après. Cela signifie que les cerveaux fabriquent leur propre pharmacie d'antidépresseurs par la seule pensée, et il leur a fallu 6 à 8 semaines de prise de ce placebo tous les jours. Maintenant c'est un point important, car la plupart des gens pensent que si je fais mon exercice de méditation, une fois et bien les conditions devraient disparaître. Alors que même dans l'étude sur la dépression de 6 à 8 semaines de prise d'un placebo, chaque fois qu'ils prennent le placebo pour se rappeler qu'ils vont aller mieux, ça change leur état émotionnel tôt ou tard. Et cela devient leur nouvel état d'être. Cela peut prendre de 6 à 8 semaines de travail, tous les jours pour qu'ils commencent à remarquer des changements importants dans leur santé. Donc je suis pragmatique, et si tu me dis quelque chose qui est une question scientifique, la question est de savoir comment vais-je appliquer cela à ma vie, pour que les gens commencent à recueillir ces informations. Je sais maintenant que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, ou que nous faisons de nouvelles connexions dans notre cerveau, cela correspond à de l'apprentissage. Et si les gens peuvent comprendre que la nouvelle science est la science des neurosciences de la physique quantique, la neuroendocrinologie, la psychoneuroimmunologie, ou encore l'épigénétique de connexion corps-esprit, toutes ces sciences pointent du doigt les possibilités, et si je peux les instruire d'une manière qu'ils commencent à reconstituer le modèle, quand j'ai l'impression qu'ils sont présents à un certain moment. Et la compréhension devient alors bonne, si ces personnes peuvent tourner vers la personne à côté d'elle et l'expliquer pendant l'atelier. Et s'ils ne peuvent pas l'expliquer, c'est que ce n'est pas câblé dans le cerveau, mais s'ils peuvent expliquer, c'est qu'ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau en vue d'une expérience. Alors si je peux mettre en place les conditions dans l'environnement, et leur donner l'instruction appropriée, et leur permettre de se rendre suffisamment dans le moment présent. Un certain pourcentage de ces gens vont voir leur comportement correspondre à leurs intentions, et quand ils le font, ils vont découvrir quelque chose de nouveau. Et l'expérience va alors produire une émotion, et ils vont se sentir illimités, et ils vont se sentir complets, et ils vont se sentir invincibles au moment où ils ressentent cette émotion. Maintenant ils enseignent à leur corps chimiquement à comprendre ce que leur esprit a intellectuellement compris. Maintenant ils incarnent cette philosophie par le biais d'un initié, ce qui signifie que si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire à nouveau. Vous pouvez répéter l'expérience encore et encore, et vous recommencerez à conditionner neurochimiquement votre esprit et votre corps, pour commencer à travailler à l'unisson. Quand vous avez fait quelque chose tant de fois, que votre corps sait maintenant comment le faire, ainsi que votre esprit, maintenant vous maîtrisez cela, cette philosophie. Et maintenant vous êtes dans un nouvel état d'être, donc nous devons partir de vous philosophe à devenir maître, pour arriver à un état où vous vous dites, je suis en train de penser à le faire.
Une fois que vous arrivez à ce point, où cela devient maintenant naturel, alors vous avez mémorisé un état interne indépendant des conditions dans votre environnement externe, qui est quand vous commencez à maîtriser votre environnement, et vous commencez à maîtriser votre vie. J'appelle quelqu'un sur la scène qui a été diagnostiqué avec un cancer du sein, un avec le cancer du côlon, un avec un cancer de l'ésophage, je peux faire toute la liste. Et ils se tiennent sur la scène, et ils racontent leur histoire, et ce n'est pas qu'ils ressemblent à une figure de sport ou star de cinéma. Ils ne sont pas tous jeunes, ils ne sont pas tous beaux. Seulement des personnes ordinaires, et vous entendez leur histoire, comment ils ont fait. Vous entendez parler du passé et réaliser ce qui a déclenché la maladie, et puis le traumatisme émotionnel. Un traumatisme ou deux traumatismes, et comment ils ont dû surmonter les émotions de leur passé. Maintenant, les dernières recherches en épigénétique disent que c'est l'environnement qui signale le gène. Les gènes sont comme les lumières de l'arbre de Noël, ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Les gènes font des protéines et les protéines sont responsables de la structure et fonction de votre corps. L'expression des protéines est l'expression de la vie, mais si vous interprétez votre environnement de la même manière tous les jours, vous pensez les mêmes pensées démontrant les mêmes comportements vivant par les mêmes émotions, alors vous gardez les mêmes gènes. Les autres gènes se jettent alors dans les hormones de stress, qui vont vraiment réguler les gènes, pour créer la maladie. La question est de savoir si l'environnement signale le gène et le produit final d'une expérience dans votre environnement est appelé une émotion. Si vous vivez par les mêmes émotions chaque jour, votre corps croit que c'est dans le même passé avec la même expérience environnementale passée, encore et encore. Et maintenant vous vous dirigez vers une destinée génétique, alors pouvez-vous signaler le gène en avant sur l'environnement ? Absolument, la réponse est oui. Quand vous commencez à embrasser une émotion élevée, et vous la combinez avec une intention claire, et vous êtes totalement dans le moment présent, votre cerveau et votre corps ne font pas la différence entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Votre corps croit qu'il envoie l'expérience dans l'environnement extérieur qui produit cette émotion. Et tout d'un coup, plus l'émotion que vous ressentez, à partir d'un processus intérieur, est forte, plus vous prêtez attention à la pensée ou à l'image dans votre esprit. Vous créez une mémoire à long terme et tout d'un coup maintenant, vous commencez à réguler à la baisse le gène de la maladie, et vous commencez à réguler le gène pour la santé et ce gène commence à créer une nouvelle protéine. Et cette protéine commence à fabriquer une nouvelle hormone, ou un nouveau produit chimique, ou notre expression de nouveaux produits chimiques, qui va commencer à affecter d'autres systèmes dans le corps. Donc c'est ce qui se passe sur scène. Il y a beaucoup d'énergie dans la pièce, c'est ce qui arrive quand une personne perce enfin le processus, et c'est ce qui pourrait maintenant arriver dans notre événement, mais cela pourrait être une personne à qui il a fallu 2 ans pour bien faire les choses. Mais les preuves suggèrent des conditions aiguës, et notre médicament est si bon pour les conditions aiguës. Vous vous cassez le bras, vous avez une appendicite, vous allez chercher immédiatement les soins nécessaires. Les conditions nécessitent un changement dans le mode de vie, ce qui signifie que vous devez commencer à faire des choix différents. Vous devez commencer à examiner la façon dont vous vivez votre vie et les choix que vous faites, et la manière dont vous pensez, et comment vous gérez vos émotions. Donc la beauté derrière tout cela est que tout comme une infection se propage parmi la communauté, et crée une maladie, une fois que les gens commencent à percer le processus en sens inverse, et ils immergent leur esprit autour de la santé, et du bien-être, cela peut être aussi contagieux que la maladie. Et nous observons alors ce moment où vous commencez à vous sentir bien. Votre guérison commence au moment où vous commencez à vous sentir digne et abondant et que vous générez de la richesse. Au moment où vous commencez à vous sentir entier. Vous commencez votre guérison au moment où vous êtes amoureux de vous-même et que vous êtes amoureux de la vie. Vous allez créer des relations importantes et maintenant vous êtes en train de provoquer un effet. Alors ne vous levez pas de votre méditation jusqu'à ce que vous vous sentiez connecté à votre avenir. Puis maintenez cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée, indépendamment de votre patron, de vos collègues, du trafic, indépendamment de votre indigestion, indépendant de votre douleur à la hanche, indépendamment de la durée que cela prend. Et juste restez là. Et si vous êtes en mesure de maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée, alors préparez-vous, parce que des trucs bizarres et fous vont commencer à vous arriver, d'une manière que vous ne l'attendiez pas. Et c'est l'inconnu qui est le quantique maintenant. C'est la rétroaction de votre environnement vous disant que vous êtes connecté à cette intelligence. J'ai commencé à être fasciné par l'idée que vous pouvez donner à quelqu'un une pilule en sucre, une injection de solution saline, ou effectuer une fausse chirurgie ou traitement. Et un certain pourcentage de ces gens acceptent de croire et se soumettent à la pensée qu'ils sont en train de bénéficier de la substance réelle de traitement. Ils commencent à programmer leur système nerveux automatique autonomique pour produire l'exacte pharmacie de produits chimiques égale à la substance qu'ils pensent qu'ils prennent. Alors cela pose la question, est-ce le placebo inerte qui fait la guérison, ou est-ce la capacité innée du corps à guérir par la seule pensée, parce que cette pilule est un symbole de possibilité, tout est un symbole.
entendre le médecin dire que c'est un super nouveau médicament qui va aider pour la dépression, et une personne commence à penser à l'idée qu'il pourrait aller mieux. Il sélectionne un nouveau potentiel dans le domaine quantique, puis tout d'un coup, un certain pourcentage de ces gens deviennent enthousiastes, et se sentent remplis d'optimisme inspiré par Dieu, ils commencent à changer leur état émotionnel. Ils sont en train de combiner une intention claire avec une émotion élevée, et ils changent leur état d'être. Et tout d'un coup, maintenant j'ai commencé à réaliser. Avez-vous besoin de la pilule de sucre? Avez-vous besoin de l'injection de solution saline? Ou pouvez-vous enseigner le processus à une personne? Au lieu de mettre leur foi et croyance en quelque chose d'exogène